c'est Anne de Anne le chat. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Facebook et sur Instagram et sous celui de Le Chat et l'Aiguille sur Ravelry. Aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous parler des dernières réalisations couture que j'ai réalisées. Il y en a déjà quelques-unes, plutôt des nouveaux patrons que j'ai réalisés. Donc comme d'habitude, j'ai pas mal de détails à vous fournir et je préfère revenir un peu plus tôt que d'habitude, tant que j'ai tout ça en tête, pour pouvoir vous montrer et puis voilà, vous expliquer les modifications que j'ai réalisées, les difficultés sur les patrons, etc. etc. Voilà, donc on y va. Alors, tout d'abord, donc ce que je porte, eh bien je porte deux petites cousettes fait main. Donc vous retrouvez ici une petite jupe taille élastique que j'avais fait avec un tissu Églantine et Zoé. Voilà, avec ce joli fil cuivre. Et vous pouvez pas le toucher, mais cette douceur vraiment incroyable. Donc je l'adore, je la porte encore avec des collants, temps froid oblige. Et donc j'ai ici ce petit gilet que vous voyez, qui est également avec un petit fil lurex cuivré, couleur terracotta qui va très bien avec. Voilà, que j'avais réalisé, que je vous avais montré dans un dernier podcast, enfin il y a déjà quelques temps. C'était un gilet floated front de octobre. Voilà, donc je vous laisse vous reporter à mes précédents épisodes si vous voulez retrouver les détails sur ces deux réalisations. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, en fait, il y a 2-3 semaines, il faisait très beau et très chaud. Nous, en Touraine, on a eu jusqu'à 27 degrés. Et ça m'a donné envie à ce moment-là de commencer à confectionner ma garde-robe de printemps-été. Ça a été fugace, hein, mais ça m'a permis de réaliser, allez, peut-être deux, trois réalisations plutôt estivales. Et j'ai commencé par jeter mon dévolu sur un patron que j'avais acheté sur Makerist, sur une opération à 2 € comme ils font de temps à autre, et sur lequel j'avais acheté un petit patron de blouse de Dame Good Caramel, qui est la blouse papillote. Alors le chemisier plus particulièrement papillote, voilà, donc là ça va pas vous dire grand chose puisque c'est la page de Makerist. Donc il s'agit d'un petit chemisier qui se caractérise par le fait que c'est du chêne et trame, et il s'agit, voilà, vous avez ici le dessin technique, voilà, d'un petit chemisier qui a un petit col volant qu'on peut maintenir debout ou au contraire plaqué. On a des petites fronces qu'on retrouve ici, qui sont des fronces, comment dire, dans la pince poitrine. Et puis on a également donc ces manches qui sont des manches tulipes. Voilà, qui sont, c'est celle-là en fait, voilà, qui sont des manches tulipes. Voilà, qui sont comme deux pétales, voilà, qui se superposent l'une sur l'autre. Et qui font tout le charme de ce petit patron. Alors ce petit patron, donc vous pouvez le retrouver maintenant, donc non plus sur ces 2 €, mais en tout cas vous pouvez le retrouver sur le site de Dame Good Caramel ou encore une fois sur Makerist, mais il est au prix normal, à savoir 10 €. On en a vu fleurir pas mal justement les derniers temps, donc de personnes aussi qui ont voulu refaire ce petit modèle au moment où le temps le permettait. Et donc moi ma version, donc c'est une version chaîne et trame, et donc je l'ai réalisée dans une popeline, un petit coton. Je vous montre d'abord mon tissu, voilà, qui est très frais. Donc c'est un joli coton popeline. J'ai pas l'habitude souvent de coudre de la popeline de coton, et franchement ça m'a donné envie de m'y mettre plus régulièrement, parce que je trouve que d'abord le tissu est super à coudre, et puis au niveau des couleurs, bon voilà, je trouve que c'est vraiment très, très beau et très frais. Ça n'a pas forcément non plus son pareil en viscose, enfin c'est un autre tombé. Voilà, alors après avoir, c'était un coupon que j'avais dans mon de 1 mètre, hein, parce qu'en fait c'est un patron qui peut se coudre en fait sur 1 mètre de tissu, c'est tout. Et après j'ai retrouvé en fait ce coupon dans mon stock, voilà.
de ce que j'avais dû acheter depuis au moins peut-être un an, 1 ou 2 ans. Et en fait, après avoir pas mal recherché sur le net, je me suis aperçue que c'était un coupon que j'avais acheté chez Benitex. Donc qui n'est évidemment plus du tout en stock. Voilà, et donc ce petit coupon, bah, je l'ai transformé dans cette petite blouse. Donc je vous la montre, voilà. Donc la petite blouse que vous retrouvez ici, donc en totalité. Donc comme je vous le disais, le petit col ici froncé, voilà, qu'on retrouve et que moi j'ai maintenu en l'air. Voilà, donc j'ai mis une petite étiquette là, hop, handmade with love, que j'ai pensé à insérer dans mon biais. Donc comme vous voyez ici, en fait, il y a un biais, voilà, qui est posé à l'intérieur et qui permet aussi derrière de pouvoir maintenir le col. Je vous parlais voilà, des petites manches ici qui forment une très belle ouverture tout en haut de l'épaule. Et en fait, donc il s'agit de 2 pétales en fait. Et moi, j'ai décidé là dernièrement de faire un petit point, juste un petit point ici de couture, de telle manière que ça les plaque un petit peu plus sur mon épaule et que ça évite justement d'avoir un effet papillon qui vole. Voilà, donc j'ai décidé de le maintenir comme ça uniquement par un petit point et c'est pas mal du tout. Donc on retrouve également, alors là c'est moins visible sur mon tissu, quoique voilà, on voit ces petites fronces là que vous voyez ici dans la pince poitrine. Donc les fronces qui sont ici, qui sont discrètes, hein, mais qui font vraiment le charme de ce petit chemisier, donc, que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment une jolie révélation. Un joli petit modèle, donc avec ces 3 points un peu originaux ici. Et que j'ai tout à fait envie de refaire dans d'autres tissus. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc moi, ce que j'ai noté de mon côté, donc c'est un patron qui va de la taille 34 à la taille 44. Donc téléchargeable en PDF. Moi, je l'ai réalisé ici comme d'habitude sur une taille 40 qui me convient parfaitement. Donc au niveau de la carrure, poitrine, etc. C'est parfait. Le tissu, je vous en ai parlé. Au niveau de l'assemblage et plutôt des explications, donc elles sont dans un petit livret. Donc moi ici j'ai téléchargé donc au format livret. Voilà, donc on a le détail avec les dimensions du vêtement fini, de ce qu'il faut au début. Voilà, comme non, mais je trouve qu'il est pas mal fait. Il y a des petits dessins, voilà, et des petits schémas, justement des petits dessins là pour expliquer comment faire au niveau de chacune des étapes. Donc c'est assez clair au niveau des explications. J'ai juste deux choses en fait à indiquer. Déjà d'une, en fait, il y a besoin donc d'un biais, comme je vous le disais ici, pour maintenir ici le col. Et le biais en fait il n'est pas indiqué en fait dans les pièces du patron, donc ils vous disent à un moment qu'il faut 2 biais de 4 cm sur 25 cm, donc il faut évidemment prévoir ce qu'il faut dans le tissu ou dans vos chutes pour pouvoir le faire, ou alors vous le faites dans un autre tissu, mais moi je vous le préconise pas. Je vous préconise de le faire dans le même tissu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est pas dans les pièces patron, donc il faut le rajouter. Et la deuxième chose en fait, c'est plutôt un détail moi au niveau de définition. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que il y a l'explication pour pouvoir faire un angle très très propre en haut, je crois. Voilà, ici. Il y a l'explication ici. Alors en fait, c'est la patte de boutonnage qui est retournée là pour faire quelque chose de bien propre. Et donc, il est bien expliqué en fait au niveau des explications comment faire pour avoir un angle ici qui est propre et qui est bien fait. Et en fait, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, au niveau du bas, il est expliqué, il n'est pas expliqué de faire la même technique. Et en fait, on est censé faire la patte de boutonnage et après refaire un repli. Et ce qui aurait pour conséquence ici, éventuellement, d'avoir un retour avec le revers du vêtement, ce qui est moins propre que quand on le fait de la même manière que ce qui est expliqué pour le haut. Donc, vous voyez, là, c'est le devant. Hop, et donc quand on contrarie en fait les deux pièces
pour former l'angle et qu'on retourne près l'angle, eh bien on se retrouve ici à avoir quelque chose qui est beaucoup plus propre, hein. Voilà, donc moi je vous conseille de faire la même explication que pour l'angle du haut, pour la faire pour l'angle du bas. La deuxième critique, hein, voilà, tout est relatif, hein, mais que j'ai à faire au niveau du patron, c'est qu'en fait il vous explique bien comment voilà, poser le petit volon français, comment le réaliser, et puis donc après comment le coudre avec un biais. Donc moi le biais, voilà, vous voyez, j'ai refait une double piqûre voilà, à l'arrière, et donc ça permet de le maintenir bien haut, donc je trouve vraiment ça très très joli. Par contre, il est prévu en fait on n'a pas le choix, c'est qu'en fait dans la mesure du biais, sur les 25 cm qui nous sont demandés de couper, on est obligé de le finir comme ça, donc c'est pas hyper propre, d'autant plus que moi par exemple quand je le porte, je ne le ferme pas jusqu'en haut comme ça, j'aime pas l'aspect collé-monté intégral, et donc moi j'ouvre toujours au moins le premier bouton, et donc du coup on voit le biais ici qui se retourne, et on voit le biais qui est fini. Alors c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que moi je vous préconisais absolument de faire ce biais dans le même tissu que vous avez ici, parce que si vous prenez un autre tissu, forcément ça va se voir si vous faites comme moi en l'ouvrant. Et deuxièmement, en fait, moi, ce que je vais faire, si jamais je le refais, c'est que je vais prolonger ce biais de quelques centimètres des deux côtés, hein. Voilà, parce qu'évidemment, on a les deux côtés qui sont pareils, qui sont finis. Celui-là, il est moins bien fini d'ailleurs que celui-là. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'il faut d'abord monter le col, mettre le biais, mais en le prolongeant jusqu'au bout, et seulement après retourner la patte de boutonnage pour la finir proprement. Et comme ça, ce qu'on aura, c'est qu'on aura le biais ici qui sera capturé à l'intérieur de cette patte de boutonnage. Voilà, donc là c'est juste encore une fois petite volonté de perfection et d'essayer de voir toujours un petit peu comment on peut améliorer les petites choses qui nous paraissent voilà, à pouvoir être améliorées. Donc ça c'est ce que moi je vous préconise, enfin en tout cas c'est ce que je ferai pour le prochain. Enfin cela dit, je donne des leçons de temps en temps, mais ça m'a pas empêché de faire une super boulette pour ce chemisier. Je sais pas si certains l'ont vu là à la caméra, mais en fait moi je me suis pas du tout aperçue que ce tissu en fait avait un sens, puisqu'on a des fleurs un petit peu dans tous les sens. Mais si vous regardez un peu bien comme ce que moi j'ai fait seulement après coup, je me suis aperçue que mes petits oiseaux là, vous voyez ici ce sont des petits oiseaux qui sont un petit peu abstraits. Voilà, et moi je pensais qu'ils étaient un petit peu dans tous les sens, et ben non, en fait pas du tout. Ces oiseaux, ils sont censés être à l'endroit, je pense, hein, voilà, tout à fait dans ce sens-là. Là, on voit bien l'oiseau, en fait, il lève sa petite queue, voilà, on voit la tête d'un côté. En fait, tous les oiseaux sont tout le temps dans ce même sens. Et donc moi, bah, en fait, tac, je leur ai mis systématiquement la tête en bas. Alors franchement, ça me dérange pas, parce que faut déjà vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Et puis comme c'est un motif qui est un peu abstrait, ça ne va pas m'empêcher de la porter. Voilà. Donc je vous laisse avec mes photos de cette blouse ou chemisier papillote. Voilà, donc je vous laisse comme d'habitude avec mon petit défilé de photos. Et donc, on va passer maintenant à ma deuxième réalisation. Voilà. Il s'agit pour moi d'un pantalon, et j'ai jeté mon dévolu sur le pantalon Loulou. Loulou, c'est un patron de la Maison Fauve, de Maison Fauve. Et donc, vous voyez, pour une fois, j'ai acheté un patron pochette. En fait, c'est une tendance que j'ai de plus en plus, moi, d'acheter des patrons pochettes. Parce qu'en fait, je m'aperçois que en PDF, j'en ai beaucoup, mais même si j'ai une patron tech sur Excel qui est relativement bien organisée, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je crois que c'était mon tout premier podcast
qui était consacré justement à mon organisation. Alors mon podcast 1 et mon podcast 3 je crois, si je me trompe pas, où je vous faisais tout le détail de la façon dont mes patrons étaient organisés à l'intérieur de mon atelier en format papier ou PDF, etc. Et donc c'était vraiment les tout premiers épisodes que j'avais lancés sur ma chaîne. Voilà, donc je vous laisse vous y reporter. Voilà, et donc j'ai toujours un visuel très très apparent là sur mon fichier Excel pour savoir ce que je possède en termes de patrons, mais force est de constater que je les oublie en fait. Quand on les voit pas, moi je les oublie. Des fois j'oublie que j'ai certains patrons qui pourraient tout à fait convenir à l'envie des coutures que j'ai. Et en fait, moi j'aime bien l'objet. Vous voyez, c'est comme les livres. Moi j'aime bien acheter des livres, j'aime bien acheter des magazines, et en fait... c'est un peu la limite, je trouve, du numérique, c'est qu'en fait, bah voilà, on n'est pas propriétaire d'un objet qu'on ne peut pas toucher quand on est en version PDF, et ça, j'aime bien quand même toucher, surtout quand on a des patrons qui ont cette qualité de pochette, et je suis toujours assez ébahie de voir, surtout pour la maison Fauve. Alors je suis pas hyper assidue de cette marque là, mais en fait à chaque fois c'est des patrons avec des pochettes qui sont différentes et qui sont tout aussi jolies les unes que les autres, hein, voilà. Donc moi j'aime beaucoup, et surtout en fait j'ai voulu acheter ce patron pochette. Alors je l'ai acheté chez Papa Ours à Lorient, parce que c'était pour moi une manière un peu de rendre un service, enfin plutôt un équivalent à ce que la créatrice nous avait proposé pendant le confinement, parce qu'en fait sur sa chaîne elle proposait un patron avec une vidéo pour coudre, un patron gratuit pour coudre un calot pour les infirmières, vous savez, enfin voilà, les personnels soignants. Et j'ai eu une amie qui m'a demandé en fait à 2 reprises de lui en coudre un pour son travail, et moi je lui ai envoyé normal, et en fait elle a absolument voulu me les payer. Et donc, comme ce qu'elle m'a payé en fait était la compensation exacte en fait de ce patron, parce qu'un patron ici, là vous voyez, on a le prix, celui-là est à 16,50 €, donc sont quand même aussi forcément plus chers que des patrons PDF, mais je trouvais que c'était un juste retour pour moi d'acheter un patron de la créatrice, bah, compte tenu voilà, de l'utilisation que j'avais fait de son patron gratuit, encore une fois. Même si mon intention première n'était pas de le vendre, mais c'était pour remettre voilà, chez elle l'équivalent de ce que j'avais utilisé chez elle. Voilà, bon, je passe. Donc le patron Loulou, sinon en tout cas, c'est un patron qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, parce que j'aime beaucoup la forme qui était présentée ici de ce pantalon. Donc c'est un pantalon un peu découpe patron forme cigarette. Voilà, avec des jambes qui sont plutôt fuselées, et surtout, on voit ces très jolies poches, voilà, qui font une sorte de cassure ici avec un angle, qui est souvent, comment dire, dessiné par un passepoil, et que je trouve vraiment super beau dans la plupart des réalisations que j'ai pu voir. En plus, bon, voilà, il n'a pas ici une braguette centrale, mais c'est pas un patron non plus avec une taille élastique, parce qu'en fait c'est une vraie ceinture avec cette fois-ci la fermeture éclair invisible qui est sur le côté. Donc j'avais le patron chez Papa Ours lors de mes vacances de février. J'avais trouvé le tissu qu'il me fallait, puisqu'il fallait un tissu avec un peu d'extensibilité. Alors il préconise de la gabardine, du jean, un lainage léger, Prince de Galles, une jolie toile, du Vichy, etc., etc., avec un petit peu d'élasticité. Et moi j'avais trouvé donc ce joli toile jean assez fine, avec ces jolis petits pois dorés, argentés plutôt. Et vous voyez, il a tout à fait, voilà, il a un petit peu d'élasticité. Donc j'en ai acheté 1,50 m, c'était le métrage qui était préconisé pour ce patron. Et bah, en fait j'ai pas beaucoup tardé avant de le coudre une fois arrivé chez moi, voilà. Je vous le montre et je reviens après sur les explications. Voilà. Alors, j'en suis très contente, je vous le dis tout de suite, voilà. Et voilà mon patron de mon modèle, en tout cas de pantalon Loulou.
Donc on retrouve ici le détail dont je vous parlais avec les poches, avec l'insertion de passepoil. Et voilà, vous voyez, donc jusqu'en bas avec des jambes effectivement qui sont fuselées. On a la ceinture avec ici donc la fermeture invisible qui est pas mal, je trouve. J'ai pas l'habitude d'en poser beaucoup, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis donc on a ici une boutonnière pour finir de fermer le pantalon. Et donc à l'arrière, on a donc le détail ici avec les pinces au niveau de l'arrière du pantalon. On a également des pinces sur le devant que vous pouvez voir ici. Et la seule chose que moi je n'ai pas faite et qui était prévue dans le patron, c'était une poche, une fausse poche passepoilée qui aurait dû figurer ici et que je n'ai pas fait. Voilà. Au niveau de l'intérieur, vous voyez, c'est nickel. Enfin voilà, moi j'ai tout, je ne suis pas embêtée, hein, je me suis tout mis voilà, directement assemblé à la surjeteuse. Voilà, c'est assez propre. Voilà. En tout cas, il me va très bien, il est très beau, il me plaît. Et donc, je ne peux que vous recommander de vous lancer sur ce patron qui existe bien évidemment également en taille, en PDF, en fichier PDF hein, sur son site, sur le site de Maison Fauve. Alors, il existe, le patron, il va de la taille 34 à la taille 46. Les marges de couture sont comprises, elles doivent être de 1 cm ou 1 cm et demi, à revérifier. Alors moi, au niveau de la mesure, hein, voilà, au niveau de la taille que j'ai choisie, en fait, moi comme d'habitude, voilà, je suis sur un taille 40. Je suis sur un taille 40 poitrine, hanche, et sur une taille 42 au niveau des dimensions de la taille. Et donc là, comme il s'agit d'un patron en chaîne et trame, je respecte cette fois-ci, je fais tout le temps la modification au niveau des patrons, parce que là je savais qu'en plus la ceinture allait être entoilée et qu'on n'avait pas on n'allait pas avoir d'élasticité au niveau de la ceinture. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc pris le patron décalqué, mon taille 40, et j'ai réévasé au niveau de la taille 42, au niveau de toutes les pièces de ceinture, donc le haut, derrière, devant, etc. Et la ceinture était donc prise aussi en 42. Nickel au niveau de l'assemblage, tout était parfait et s'emboîtait parfaitement. Donc ça c'était bon. L'assemblage, comment on fait? Alors on a un petit guide qui est prévu ici, hein, évidemment, avec des instructions qui sont données d'ailleurs en français et en anglais, avec des schémas. Donc moi, pour tout vous dire, je ne l'ai quasiment pas regardé, puisqu'en fait, il y a un pas à pas vidéo bien fait sur la chaîne de la créatrice. Et donc, franchement, nickel, quoi. On fait en même temps qu'elle, et toutes les explications et toutes les étapes sont très bien expliquées. À un détail près, que je trouve que c'est allé un petit peu vite sur la pose de la... Alors, pas la pose de la fermeture éclair invisible, ça c'est très bien expliqué, mais sur la finition. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de finir et éventuellement de... Comment dire? En fait, elle nous dit de poser la fermeture éclair et de faire les ourlets, enfin pas les ourlets, pardon, les coutures de la fermeture éclair, de le finir à peu près, je sais pas moi, 0,5 cm avant la fin d'un repère qui est indiqué. Donc ça c'est très bien, voilà. Mais sauf qu'à la fin, en fait, si on s'en tient là, en plus avec un tissu un petit peu élastique, eh ben, on peut avoir un petit trou en fait qui se forme. Donc en fait, je trouve que là, moi je suis allée voir après sur d'autres ressources, notamment des livres que j'ai, et on préconise éventuellement, par exemple, moi ce que j'ai fait, c'est de reprendre à la main pour finir en fait la couture, juste sur l'espace en fait qui reste. Donc ça c'était pas marqué, voilà. Donc bon, encore une fois c'est un détail, mais on voit qu'il y a une coupe au niveau du montage, je crois, de cette vidéo.
Et c'est juste un petit détail le seul détail sur lequel j'ai eu à rechercher autre chose sur un autre livre. Voilà, mis à part ce qu'elle... mis à part... enfin, en tout cas, voilà, c'est la seule chose où j'ai dû faire une recherche documentaire supplémentaire. Alors sinon, l'autre chose aussi qu'il y a, c'est qu'elle nous demande en fait de... Normalement, toutes les pièces sont à reprendre dans le même tissu. Comment dire, dans le même tissu. Donc c'est moi ce que j'ai fait, c'est qu'y compris pour mon intérieur de poche, j'ai réutilisé mon tissu de mon pantalon. Sauf que, en fait, moi ça va, ça tombe bien parce que mon tissu est assez fin. Mais en fait, on voit par exemple que dans sa vidéo, quand elle nous le montre, en fait, elle a utilisé en fait une chute beaucoup plus fine en fait pour faire son arrière de poche. Et ça aussi, c'est quelque chose en fait qu'elle aurait pu indiquer. Parce que si on prend un tissu épais type, je sais pas moi, gabardine, etc., je pense qu'on peut aussi voir un peu la poche en transparence ou en relief. Donc c'est aussi l'autre petite chose que moi je voulais vous préciser. Enfin, pourquoi moi je n'ai pas fait la poche passe-poilée à l'arrière, la fausse poche passe-poilée à l'arrière? Bah tout simplement parce qu'en fait je savais pas les faire et que c'était une première pour moi et que j'avais pas envie de me rater juste en plus pour une poche décorative sur mon pantalon, d'autant plus que il marque pas mal en fait, donc si jamais il y avait quand même des détails qui étaient pas terribles, je pense que ça se serait vu. Et donc en fait je vais vous montrer, c'est que j'ai quand même utilisé, parce qu'elle est bien expliquée sur sa vidéo comment elle a réalisé. Et je l'ai réalisé en fait sur une chute avant de me poser la question de savoir si j'allais la reporter sur mon pantalon. Donc c'est, voilà, je l'ai utilisé comme une pièce d'étude. Hein. Voilà, donc elle nous explique bien comment faire. C'était vraiment nickel au niveau des explications et elle nous dit bien que ça se joue au millimètre près. Et donc là, je confirme parce que, alors, si je la montre comme ça, plutôt comme ça, voilà, vous dites, tiens, elle est pas mal. Sauf que, vous voyez, c'est vraiment au millimètre près. C'est-à-dire que là, en fait, on voit que selon la façon dont on procède pour découper l'angle et qu'éventuellement on n'est pas en face de ce qu'il faut pour l'angle, là, j'ai ma main dedans, vous ne le voyez pas, mais si je l'enlève, en fait, j'ai un pli qui se forme. Et puis d'autre part, ici, voilà, par exemple, ici, j'ai 1 millimètre de trop ici par rapport à mon rabat. Donc bref, la poche poilée c'est bien quand c'est nickel. Et donc bah, comme la mienne n'était pas nickel et nécessite de l'entraînement, j'ai pas voulu la faire sur mon pantalon, donc je l'ai laissé sans. Voilà. Donc rien d'autre, hein, vraiment, sinon il est vraiment nickel. Un petit détail aussi, en fait les poches ici, vous voyez, la poche ici en fait elle est un peu condamnée ici par une couture, en fait c'est ce qui permet aussi de pouvoir la tenir. Mais en fait la poche, en fait on ne peut mettre sa main vraiment qu'ici. On peut pas la mettre du tout en fait sur cette partie là. Et en fait c'est ça qu'il faut savoir, c'est que quand je mets ma main, voilà, ici dans ma poche, ma main est là, mais donc toute cette partie-là qui a été coupée au préalable, bah, finalement elle ne sert à rien. Et donc ça a un peu tendance parfois à faire un pli à se balader. Donc je sais pas, peut-être que ça sert à rien en fait de faire cette poche ainsi. Ou alors c'est moi qui me suis trompée, mais je pense pas. Voilà, donc en tout cas elle a une couture de maintien. Et donc en fait la poche on peut l'utiliser que sur cette partie ici inférieure. Cette partie là en fait ne sert pas. Donc vous me dites sinon ceux qui l'ont fait là, si vous l'avez fait et que c'est moi qui ai mal compris ou qui me suis trompée, n'hésitez pas à me le dire. Visuellement ça ne change absolument rien, mais c'est juste pour le côté enfin de le savoir quoi. Voilà, a priori moi j'ai compris que cette poche là, cette partie là en fait elle est condamnée entre guillemets. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le pantalon loulou. En tout cas moi j'en referai d'autres, c'est sûr, hein, parce que le fit est très beau sur ce pantalon là, il tombe bien. Donc mon ajustement taille 42 au niveau de la ceinture est nickel.
et vraiment, il est vraiment parfait. Donc là, je vous ai pas montré ici, mais donc voilà, on a là, hop, là, ça tombe, c'est parfait, voilà. Et tout est vraiment bien expliqué pour pouvoir le faire. Et c'est vraiment un beau pantalon, un beau modèle que je referai avec plaisir dans un autre tissu. Voilà, je vous laisse avec mes photos et mon petit défilé. Voilà. J'arrive tout de suite. Il faisait encore un petit peu beau. Voilà, et j'avais envie de robe pour les fortes chaleurs qui n'arrivent pas. Enfin voilà. Et j'avais un tissu qui était un coupon de jersey que j'avais acheté chez Promode. Donc c'est un jersey voilà, très coloré, fleuri, voilà, que j'ai acheté. C'était un rouleau de 3, enfin rouleau, un coupon de 3 mètres pour 14,95 €. Donc très intéressant au niveau rapport, alors qualité je sais pas encore, mais au niveau du prix. Et donc j'ai décidé d'utiliser mon coupon pour réaliser une robe. Alors je voulais une robe longue, et donc j'ai regardé mes différents magazines pour savoir ce que je pouvais faire. Et j'ai décidé de faire la robe Cilia. Alors me revoilà avec mon magazine. Donc voilà, c'est le magazine donc de la Maison Victor, donc septembre-octobre 2019, hein, dans lequel donc on a cette robe Cilia, voilà, qui est ici, qui est cette robe qui se caractérise ici. Donc c'est plutôt une robe ici version automne-hiver, avec une sorte de nœud qui est réalisé, qui tombe au milieu de la taille, qui lui confère tout son petit charme justement, et puis d'avoir une coupe, je trouve, qui est plutôt intéressante pour cacher un peu le ventre. Voilà, donc moi je suis partie de là-dessus. Et alors elle est très 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 galère à décalquer, hein. Vraiment très très embêtante à décalquer. Et parce qu'en fait ça se superpose énormément sur ces planches là. Et enfin voilà, j'avais retrouvé un petit schéma sur le groupe de la Maison Victor, où ça devait être sur le site de la Maison Victor en tapant Cilia, et ils avaient fait 2 planches en tout cas pour expliquer comment réussir à retrouver plus facilement les pièces. Mais je dois vous avouer que j'ai dû mettre plus d'1 heure un soir à décalquer en fait mes pièces. C'était assez compliqué. Alors par contre, une fois qu'on a fait ça, on a quasiment fait le plus gros du travail, puisqu'après au niveau de l'assemblage c'est extrêmement rapide. Donc je reviens à mon tissu, et donc moi j'en ai fait une version été. Donc le haut n'a plus rien à voir avec celle que je viens de vous présenter, puisque je lui ai enlevé ses manches. L'encolure n'est pas la même. On reconnaît toutefois ici donc le nœud qui est caractéristique du modèle. Et enfin, donc moi elle est longue, elle est très longue, puisqu'elle va quasiment jusqu'aux chevilles. Voilà. Donc l'arrière en revanche est quasiment similaire, si ce n'est donc évidemment la longueur de la robe que j'ai beaucoup modifiée. Donc voilà, donc moi c'était ma première fois donc, que je faisais ce patron là. Je l'avais déjà vu souvent sur Instagram ou sur le groupe Facebook qui est dédié à la Maison Victor, et j'avais envie de me faire cette robe déjà depuis pas mal de temps. Elle est indiquée, pour celle que ça intéresse, elle est indiquée une maison sur 4. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, autant elle est embêtante à décalquer, autant elle est très rapide en fait à coudre, et très facile également pour réaliser le nœud, qui est bien expliqué dans les explications. Donc là, il n'y a absolument aucun souci. Donc moi, le plus gros timing en fait que j'ai mis supplémentaire, ça a été fait sur les modifications du patron, puisque moi les modifications que j'en ai fait sont les suivantes. Donc là concrètement, l'encolure, qui initialement est presque une encolure près du cou,
Je l'ai ici rallongée de 10 cm par rapport à ce qu'elle est censée être. J'ai ensuite posé un bord-côte tout du long. Voilà, donc en fait j'ai pris une bande de 3 cm, j'ai calculé toute la dimension ici de mon encolure, j'ai multiplié par 0,85 et ça m'a donné en fait la longueur de cette bande sur 3 cm, en rajoutant 1 cm de marge de couture. Je l'ai assemblé et après je l'ai assemblé à la surjeteuse, voilà, directement. Et après, moi je fais plus rien, après je donne un coup de fer et elle se place très bien. J'ai initialement, alors vous voyez qu'effectivement j'ai enlevé les manches, j'ai une question sur Instagram ou sur le groupe de la maison Victor pour savoir si j'ai retaillé les manches, parce qu'effectivement les manches initialement elles vont un petit peu plus loin comme ça, et puis ce sont des manches qui sont faites pour après avoir un rajout de vraies manches. Moi je voulais une version sans manches, et en fait au départ ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la même chose qu'Isis, c'est-à-dire que j'ai fait exactement avec la même technique, j'avais rajouté en fait un bord-côte. Sauf que en l'essayant, je trouve que ça tombait pas bien, ça tombait plutôt là et ça cassait l'effet que je voulais lui donner. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai replié la bande que j'avais, un peu comme un principe de biais. Voilà, donc je l'ai repliée sur elle-même et j'ai utilisé ma surjeteuse pour faire ensuite une double piqûre comme ça, enfin un ourlet de recouvrement qui en plus à la recouvreuse conserve l'élasticité, et avec un coup de fer derrière, et ça plaquait parfaitement mon, mon tissu et mes emmanchures, et là c'est parfait. Et en plus je suis plutôt contente parce qu'en fait avec le bord-côte qui est ici, euh, comment dire, ça a un peu tendance à consolider mon tissu, parce que ce tissu de ProMode en fait il est extrêmement mou, c'est un jersey viscose hein, mais il est très mou, donc en fait on peut facilement avoir une encolure qui n'a pas beaucoup de tenue si on utilise par exemple le même tissu pour faire l'encolure. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé du bord-côte qui est un peu plus épais et qui donne en fait un peu plus de structure à mon, voilà, à mon encolure ici. Le reste, donc ce que je vous ai dit, la seule modification que j'ai fait ensuite, c'est de rallonger énormément en fait le patron. Donc c'est facile de rallonger l'arrière de la robe, parce qu'en fait j'ai juste à rallonger. Alors j'ai pris le niveau en dessous du bras et j'ai rallongé quasiment pour que ça arrive sur que ça fasse 1,10 m je crois jusqu'en bas. Puis après j'ai découpé un petit peu mon ourlet, mais en fait voilà, je crois qu'au définitif c'est comme si ma robe elle avait été rallongée d'à peu près 30 cm par rapport au patron initial. Donc l'arrière il n'est pas compliqué à rallonger. En fait j'ai pris à peu près au niveau de la mesure des hanches, et j'ai évasé mon patron. Je l'ai rallongé donc sur une trentaine de centimètres. Et sur le bas, pour vous donner une idée, j'ai à peu près une envergure de 55 cm, mais au pli. Donc ça fait 110 cm si je ne me trompe pas. Et donc sur le devant, alors c'était là que c'était plus compliqué, parce qu'avec la pièce qui est un petit peu biscornue, là vous voyez pas, mais en fait ma couture elle est ici. Voilà. Et quand on a les pièces, en fait, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on doit rallonger. Bref, j'y suis arrivée, j'ai réussi à comprendre l'architecture en fait de la robe, de telle manière que j'ai pu après rallonger la bonne pièce également dans la même dimension, et ça m'a pas posé de soucis. Alors je crois que j'ai pris une petite photo au moment où je l'ai coupé, où je vous la mets ici là pour que vous puissiez, si vous êtes intéressé, pour faire la même chose et pour comprendre ce que moi j'ai pu faire en modification. Voilà, en tout cas, à la fin, donc je suis très contente de ma robe longue. Elle tombe exactement comme je le voulais, elle a le rendu que je voulais, donc je suis très contente d'avoir un petit peu d'audace pour modifier un petit peu mes patrons comme j'en ai envie, et des fois ça fonctionne pas, et puis des fois ça fonctionne. Donc voilà, donc je vous laisse avec ma robe Cilia version été portée. Voilà.
J'ai oublié de vous dire, donc j'avais taillé une taille 40 pour cette robe Cilia, mais je l'ai au final raboté un petit peu sur les côtés de la même de 0,8 de chaque côté. Donc en fait, je suis revenue 2 fois pour recouper mon surjet, pour l'ajuster un petit peu plus. Voilà. Donc voilà toutes les modifications que j'ai pu faire. Je range mon magazine. Et je reviens vers vous. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu après? Eh bien, vous connaissez comment dire, vous connaissez mon désir à chaque fois de pouvoir exploiter, ou ma curiosité de vouloir exploiter mes chutes pour en faire quelque chose, et puis surtout de ne pas avoir à gérer ensuite un stock de chutes trop important. Et donc, j'ai décidé, puisqu'il me restait encore sur mon coupon de 3 mètres, il devait me rester à peu près encore 50 bons centimètres sur ce jersey. Hein. Et j'ai décidé en fait d'en faire des sous-vêtements. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des sous-vêtements. Voilà. Et donc j'ai décidé d'utiliser ce joli jersey fleuri pour me faire en fait donc une culotte et une brassière. Alors, je vais commencer par la brassière. Je vais vous la montrer sur un cintre pour que vous puissiez un peu plus, là, que ça ressemble à quelque chose. Voilà, donc je vous la montre ici. Voilà. Et devant, derrière, donc vous voyez que c'est vraiment une brassière avec... qui s'enfile par le haut, hein, puisqu'il n'y a pas de système d'attache. Alors, vous l'aurez peut-être reconnu, donc il s'agit de la brassière Tami. Tami, c'est un patron de Eclipse Lingerie Studio, ou le contraire, je sais jamais. Qui est un patron que j'avais déjà réalisé il y a peut-être 2 ans de ça. Qui était un patron en fait qui est gratuit sur son site, et que d'ailleurs elle a remis un petit peu au goût du jour il y a quelques temps avec un livret explicatif. Donc patron gratuit plus explication de qualité de la part de cette maison. Enfin vraiment j'adore, c'est pas les premiers modèles que je couds de cette créatrice, Milena je crois. Et franchement, c'est du top, vraiment c'est au top au niveau des explications. Donc allez-y. Donc c'est une petite brassière en plus qui est vraiment super, parce que voilà, c'est très souple et c'est très facile, il n'y a pas d'armature. Moi concrètement le soir, après une journée de boulot, si on se sent un petit peu engoncé dans son soutien-gorge à armature, hop, je passe ce type de brassière et franchement on l'oublie complètement, c'est vraiment tout confort. Donc très peu de pièces, hein, puisqu'en fait il n'y a qu'une seule pièce de jersey, voilà, qu'on va attacher ici par l'arrière. Et ensuite tout le travail va plutôt consister au fait de coudre de l'élastique picot. Donc moi l'élastique picot ici, bon, c'est de l'élastique picot que j'ai de Mercerie Extra. Voilà, donc on coud l'élastique picot en fait sur toute la partie supérieure. Donc moi la manière dont normalement c'est un élastique picot en fait qu'on peut faire en totalité à la machine à coudre, hein, en fait il se fait en 2 fois, en 2 coutures. Une première endroit sur endroit et après on replie l'élastique de l'autre côté et on le fait souvent au point zigzag. Donc moi j'avoue que là ce que je fais souvent maintenant, c'est que comme je suis équipée d'une recouvreuse, je fais ma deuxième surpiqûre avec ma recouvreuse. J'aime beaucoup voilà, les finitions que ça donne. Voilà, donc en plus ça me permet de pouvoir m'entraîner. Alors des fois c'est... Non, c'est droit, c'est le motif qui ne l'est pas. Donc là pour le bas, c'est pas un élastique picot parce qu'en fait il faut une bande d'élastique qu'on appelle bande
pour soutien-gorge qui est plus ferme que de l'élastique picot. Donc là, moi, j'avais celle-là, là, avec une jolie petite, un petit motif, et effectivement qui est un peu plus ferme, et qui vient également de chez Mercerie Extra. Donc elle peut paraître un petit peu ferme au départ. Quand je l'ai essayé la première fois, je me suis dit oh c'est trop petit, il manque 1 ou 2 cm. Et puis finalement pas du tout. Une fois que je la porte, elle est au contraire, elle maintient bien, donc c'est vraiment très bien. Donc pareil, premier passage que je fais au point zigzag, et le deuxième que j'ai fait à la recouvreuse. Enfin, je n'avais plus de bretelles en fait en stock. En tout cas, j'avais pas de bretelles noires. Et là, ce que j'ai fait, alors elles sont peut-être un petit peu froissées, c'est que en fait, je suis allée retrouver dans mon stock de vieux soutiens-gorge ceux qui ne m'allaient plus. J'ai du mal à des fois à les jeter. Et bah là, je suis contente parce qu'en fait, bah il y en a un, je l'ai tout découpé, et pour récupérer justement une bretelle qui était déjà toute faite, et donc c'est ce qui m'a permis de pouvoir la réutiliser directement, voilà, directement pour ma brassière. Donc ça permet de pouvoir aussi réutiliser ce qu'on a chez soi, et ça c'est quand même très très agréable. Donc voilà, donc je suis contente, voilà, j'ai une petite brassière avec mes chutes et pas beaucoup de surcoût, puisque voilà, c'est de la récup, des chutes, et éventuellement juste de l'élastique picot qu'on a besoin d'avoir chez soi. Donc ça, vraiment, brassière tamis, génial, enfin allez-y quoi. En plus ça permet de s'entraîner sans avoir à acheter un patron coûteux, etc. Enfin, ceux qui ont envie de s'entraîner sur la lingerie, allez-y. Et donc pour aller avec cette brassière tamis, bah, j'avais besoin d'une culotte. Et là, voilà, ça fait plusieurs fois que j'ai un peu des déconvenues sur des patrons de culottes. En fait, 1 ou 2 fois, j'ai dû essayer le patron de Bel Air de Rebecca Merin. Voilà, un patron qui longtemps, enfin, avait été gratuit il y a de nombreuses années en chaîne et trame, et qui avait été modifié il y a quelques temps, enfin quelques années déjà, hein, pour être un patron en jersey au niveau de ce modèle. Et moi je l'avais essayé, puis franchement ça allait pas. Enfin en jersey il était beaucoup trop large, j'avais besoin de le redécouper, enfin ça ne me convenait pas du tout. Et donc là en fait il y a quelques temps je suis en fait un podcast d'une personne. Alors elle s'appelle So Textile, je vous en ai déjà parlé, celle qui me suit sur Instagram, je vous ai déjà renvoyé sur des... J'ai fait des liens en fait sur les podcasts qu'elle réalise. En fait j'aime bien parce qu'on la voit pas, on a uniquement sa voix en off, et c'est quelqu'un qui fait de la couture, mais qui depuis quelques temps se spécialise un petit peu plus sur la lingerie, et qui fait vraiment qui a même fait un sew-along sur une version d'un soutien-gorge. Alors cette fois-ci un soutien-gorge bien sophistiqué, enfin je veux dire c'est pas un niveau débutant, hein, mais c'est vraiment de toute beauté, c'est des patrons tels qu'on les achèterait dans le commerce. Et alors elle le réalise avec une dextérité, et puis donc des explications qui sont vraiment très fluides. Et elle a fait la dernière fois un sew-along pour réaliser justement un soutien-gorge à partir d'un modèle, qui est en plus un modèle qui est gratuit, dont elle vous met les explications et le lien dans un de ses podcasts. C'est un podcast qui est fait en 3 ou 4 épisodes, donc je vais vous renvoyer de toute façon sur son site. Et la dernière fois en fait qu'elle avait fait un podcast, elle nous a expliqué... elle nous a renvoyé en fait sur un patron de culotte qui est la culotte Altaïr, et en fait en nous expliquant qu'il y a quelques années elle avait lancé elle-même sa propre marque qui s'appelait Maison Bouton, qui commercialisait justement ce patron de culotte Altaïr. Alors c'est une culotte un peu shorty, enfin une culotte basse, mais légèrement shorty je trouve. Et elle avait expliqué que en fait elle l'avait remis sur son site internet à disposition aussi gratuitement pour celles qui voulaient le réaliser. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée télécharger donc son patron. Alors je vais vous montrer juste de quoi il s'agit. Voilà.
Alors, donc c'est la culotte, voilà. Altaïr, maison bouton, atelier bouton. Non, maison bouton, mais vous n'allez pas le trouver dessus. Donc regardez, voilà, vous avez ici le dessin technique. Donc je vous disais, c'est une culotte qui se porte plutôt sur les petites hanches. Une culotte bien couvrante, mais pas moche, je trouve. Voilà, Altaïr est une culotte qui se porte sur les petites hanches, confortable et enveloppante. Elle se fera oublier au fil de la journée. Je confirme. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, là, c'est un modèle, en fait, qu'elle propose qui va du 34 au 48. Voilà, dans lequel on retrouve relativement peu de pièces, puisqu'on a juste... moi, taille 40, hein, comme d'habitude. On a l'arrière ici de la culotte. On a le devant. Et en fait, c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est tout pour l'extérieur de la culotte. Et on a également ici, en fait, l'intérieur de la culotte, hein, donc à réaliser dans un jersey de coton. Voilà. Alors, les explications, franchement, sont nickel. Très facile. Voilà, elle est aussi pédagogue que les explications qu'elle donne sur ses podcasts. Moi, j'ai juste fait une modification. C'est qu'en fait, regardez, voilà, donc je vous montre hein, donc ma petite culotte. Ma moyenne culotte. Elle n'est pas si grande que ça. Hein. Voilà. Donc, une culotte bien enveloppante, effectivement, mais qui est super, super, quoi. Voilà. Et en fait, il n'y a qu'une couture sur l'extérieur. Et la couture se trouve ici pile la moitié au niveau de l'entrejambe. Et c'est ce qui m'a un petit peu déroutée parce qu'en fait, voilà, donc on a ici la dernière pièce qui est à rajouter. Et en fait, la seule chose que je trouve dommage initialement, c'est qu'en fait, cette pièce-là, donc Sophie, elle s'appelle Sophie, demande en fait de pouvoir la coudre par-dessus avec, je crois, quasiment les bords accrus. Et moi, c'est ce que j'ai pas voulu faire. Parce qu'en fait, en général, sur les culottes, souvent les culottes, en fait, elles sont plutôt faites en 3 parties. Donc là, ce serait facile d'ailleurs à refaire, hein, 3 parties. Et en fait, après, la partie, l'intérieur, peut se joindre ici avec la technique du fourreau, qu'on appelle aussi la technique du burrito, de telle manière en fait qu'on n'ait absolument pas de couture. Alors moi, vous voyez qu'ici, du coup, je n'ai pas de couture. Donc, j'ai pas de couture ici et j'ai pas de couture là. Mais en revanche, j'ai une couture qui apparaît ici, sur l'extérieur de ma culotte. Alors avec mon dessin qui est très bigarré, franchement ça se voit pas du tout. Donc là je l'ai fait au point zigzag spécial élastique de ma machine à coudre. Mais si j'avais un tissu qui était par exemple uni, bah, on verrait un peu plus cette couture extérieure. Bon, enfin bref. De toute façon sinon on verrait aussi. Hein. Et en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai retordu complètement ma culotte, voilà, de telle manière que j'arrive en fait à avoir ici, sur l'intérieur, pas de couture apparente. Sinon pour le reste, j'ai fait exactement tout ce qu'indiquait Sophie et c'est parfait. Donc là j'ai fait pareil, voilà, j'ai tout assemblé comme elle le disait et après j'ai mis mon petit élastique et que j'ai également refixé derrière avec un coup de recouvreuse. Alors moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'elle nous dit exactement combien il faut qu'on coupe en élastique picot au niveau de la taille et au niveau des cuisses et ça se joue au centimètre près donc c'est parfait et j'aime bien quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on vous dit pas de tirer sur l'élastique au hasard et puis d'aller jusqu'au bout parce que des fois on se retrouve avec une cuisse qui est plus serrée que l'autre alors que là elle nous dit exactement combien on doit utiliser et franchement ça tombe super quoi. Donc moi je crois que ça va pour cette forme là en tout cas devenir mon patron de référence. Parce que je suis hyper à l'aise dedans et en fait moi j'aime bien, il me reste encore un petit peu de tissu, je pense me faire un petit débardeur Gabrielle je crois de coudre le stretch de Marie Poisson et en fait l'été moi j'aime bien dormir avec ce type de culotte et un petit débardeur, c'est ma tenue pour dormir l'été et donc je pense que cette petite culotte sera parfaite parce que comme elle l'indiquait on ne la sent pas. Donc c'est parfait. Voilà. Alors, c'est toujours délicat parce que je ne vais pas vous montrer des photos portées. Mais j'ai quand même pris une petite photo
au moins de la brassière pour que vous puissiez voir, alors avec une photo un peu stylisée, avec plein de filtres, etc. que je vous mets là pour que vous puissiez juste voir l'effet du rendu. A priori, c'est presque comme aussi un maillot de bain, voilà. En plus, c'est une brassière qui couvre un peu, donc je vous le mets ici, voilà. Alors, après cet intermède, je range mes petites affaires. Après cet intermède sous-vêtements et réutilisation de chute, il me reste une petite couture, une dernière couture à vous montrer. Alors, qui a été un vrai coup de cœur patron, qui a été aussitôt acheté, aussitôt cousu. Et en fait, il s'agit de celui que tout le monde s'arrache à l'heure actuelle, à savoir le dernier mode des travaux hors série, qui est proposé avec uniquement des modèles de Super Bison, que je vous ai montré en story quand je l'ai acheté, et d'ailleurs je crois que c'est la story qui a fait le plus de vues sur ma page, où je vous montrais le détail des différents patrons. Et vraiment, c'est du super boulot. C'est vraiment un magazine à avoir. Il est en rupture sur le site Modes et Travaux. Je sais qu'il y en a déjà qui ont du mal à le trouver en kiosque. J'avais vu qu'il y en avait chez Super Bison. Donc vous pouvez peut-être encore le trouver chez eux en attendant qu'il y ait du réassort dans les magazines, dans les magasins. Donc voilà, donc rapidement pour vous montrer, en fait, il y a 10 modèles qui sont proposés. Il y a un petit peu de tout. Voilà, vous avez 10 modèles qui sont proposés. Il y a des modèles, 9 modèles de vêtements et un modèle de sac qui sont proposés. Moi, je suis tout de suite allée, et c'est celui que je vais vous montrer ici. Alors, j'aime beaucoup le concept, hein, franchement, avec tous les papiers patrons qui sont derrière. En plus, c'est une planche, un modèle ou une planche, deux modèles, donc c'est très facile à soit découper directement dedans ou soit décalquer. Et donc moi, je vous avais dit sur ma story que celui-là me plaisait beaucoup. Voilà, donc c'est le top imprimé. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, vous avez vu, même depuis l'année dernière, j'aime bien ces modèles qui dégagent un peu l'épaule. Je sais pas, c'est un style dans lequel je me retrouve beaucoup, que j'aime bien. Et donc celui-là, c'est comme ça qu'il est, puisqu'il a une petite forme. Alors c'est un patron débutant, il a une petite forme de top tout à fait classique, mais avec des manches effectivement qui ont des sortes de crevés là sur le côté. En fait, ce sont deux manches qui sont faites en deux pans différents et qui sont nouées sur le bas. On a uniquement ce visuel pour pouvoir le montrer. Et donc moi, dès que je l'ai eu, alors on voit aussi tout de suite qu'il préconise pour ma taille 40, 1,80 m de tissu. Et en fait, c'est parce que les manches, elles prennent pratiquement autant de place. Vous voyez que le modèle, le devant et le derrière, parce que les manches sont vraiment très grandes et prennent beaucoup de tissu. Donc moi j'avais un coupon de mon stock. Alors je finis rapidement, mais les explications sont au top, hein, vraiment super limpide, facile à suivre. Franchement, je trouve que c'est la même qualité, voire une qualité supérieure à certains patrons indépendants au niveau des explications et de la qualité. Alors, pour 9,90 € pour tous ces patrons-là, franchement, je trouve que c'est pas cher payé. Hein. Alors, donc moi, j'avais dans mon stock une viscose qui est avec ces petits motifs, qui était très jolie, un peu transparente comme vous voyez. Donc c'est un petit viscose blanc crème avec ces motifs noirs et moutarde. Et j'avais un coupon de 2 mètres. Et en fait, je crois que mon coupon, il me restait 80 cm derrière. Donc plutôt, vous comptez plutôt 1,30 m, 1,20 m, 1,30 m pour réaliser ce top. Et donc voilà, je me suis dit au pire pour faire une toile, c'est pas mal. C'est un coupon de viscose que j'avais dû acheter
directement sur le marché de ma ville il y a au moins 5 ans. Donc je n'ai eu aucun scrupule à l'utiliser pour ce projet. Et puis finalement, il s'avère extrêmement bien. Ce sera largement plus qu'une toile. Alors je vous montre mon rendu directement une fois fini. Voilà, alors ça donne pas grand chose ici. Voilà, donc derrière il n'y a absolument rien de particulier. Donc vous voyez effectivement ces manches ici qui sont superposées au niveau de l'épaule. Voilà, très légèrement. Et puis donc qui se finissent donc par ce petit nœud. Voilà, on a ici un petit tourlet à réaliser. C'est peut-être finalement la chose la plus difficile ou la plus longue à faire. Voilà, donc pareil pour le bas ici, j'ai plutôt fait un double rentrée. Et puis donc on a une parmenture ici qui est entoilée, enfin en tout cas, que moi j'ai entoilée, mais qui est prévue aussi pour être entoilée. Ce qui en plus avait l'avantage sur mon tissu qui est légèrement transparent, de ne pas laisser voir apparaître en transparence les motifs du même tissu que j'ai utilisé ici pour la parmenture. Enfin bref, j'en suis très contente. Jusque le blanc, moi j'ai pas trop l'habitude. Disons que c'est clairement quelque chose que je vais plutôt porter quand je serai bien bronzée, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre, je suis plutôt couleur un peu plus, soit du noir, du gris, soit vraiment du flashy. Là ça fait un, voilà, ça me donne ça fait un aspect un petit peu monacal dont j'ai pas l'habitude, voilà. Donc que dire, donc moi je l'ai fait en 40 et 40. Les marges couture de 1 cm sont comprises au niveau du patron. Je vous confirme qu'il faut utiliser un tissu viscose fluide parce que regardez en fait ici l'ampleur qu'on a au niveau des manches. Donc là c'est quasiment des manches presque papillons. Voilà. Et donc si jamais vous prenez un tissu qui est rigide, en fait vous allez avoir du mal déjà à avoir un beau tombé ici avec en plus le nœud qui est fait. Donc prenez vraiment un tissu qui est fin, qui est fluide. Modèle débutant, je confirme, pas de difficulté. Donc moi, voilà, il nous explique bien comment poser la parmenture, dans quel ordre il faut le faire. Donc il y a de prévu également une sous-piqûre à réaliser ici. Il nous explique comment ici mettre un bâti ici entre la parmenture et la manche qui est formée. Et à la fin donc de recoudre voilà la manche. Alors j'ai eu la bêtise de réaliser cette couture et de la passer un moment un peu tard le soir, et j'avais mis une petite photo sur une story. En fait je m'étais trompée, j'avais mis ma manche à l'envers, c'est-à-dire que j'avais le nœud qui était ici au lieu de l'avoir en haut. Donc j'ai laissé de côté, je m'y suis remis le matin en prenant bien soin d'enlever mon surjet, et heureusement je ne l'avais fait que sur une seule manche et pas les deux. Voilà. Comme quoi ça arrive à tout le monde, hein, même après des années d'expérience. Voilà. Je vous ai pas dit non plus, mais il y a des pinces ici. Les pinces elles tombent super bien. Celles qui m'ont demandé au niveau de la carrure, c'est bien, on a de l'aisance ici, hein. Donc il n'y a pas de problème. Et au niveau de la longueur du patron, il est assez long. Je vous montrerai les photos après, mais donc on peut le mettre aussi dans un jean pour donner un effet blousant, etc. Et ça tombe extrêmement bien. Donc moi je n'ai absolument rien à dire. Vraiment c'est un patron qui taille très bien. C'est un bon basique. Évidemment il faut aimer l'originalité de ces manches. Mais vraiment très très bien. Rien à redire. Voilà. Donc, avant de vous laisser avec mes petites photos, je vous ai dit qu'il me restait un coupon de à peu près 70-80 cm. Et donc, je l'ai de suite transformé en petite jupe à taille élastique. Voilà. Donc, bah pareil, voilà. J'ai pris la laise. J'ai fait une couture qui est ici, un repli
une fois, deux fois d'à peu près 3 cm. J'ai laissé une petite ouverture ici. J'ai inséré un élastique de 2 cm et demi. Je l'ai fixé sur moi pour connaître la bonne dimension. J'ai cousu mon élastique. J'ai fermé ma couture ici. J'ai fini par rentrer ici avec un surjet et puis que j'ai écrasé au fer pour finir avec une couture, voilà, et c'était fini, voilà. Et donc vous allez pouvoir voir les photos que je vous mets ici, où je mets cette petite jupe. Alors elle est transparente, je la porte avec un fond de robe couleur chair, voilà, parce que j'avais pas de viscose blanche pour pouvoir la doubler. Je pourrais le refaire, hein, je peux même maintenant, mais voilà. Et je vais vous montrer donc mes photos quand je porte en fait les deux parties avec une ceinture et pour donner un genre robe. Et je vous montre également donc les photos des deux pièces portées séparément. Voilà. Et bien voilà, en tout cas, je vous ai dit, mais ce magazine, il y aura sûrement d'autres versions, d'autres choses qui seront faites. Moi j'ai très envie de faire comme beaucoup la robe, qui est la robe bohème, qui est le premier modèle du magazine. Alors il faut plus de 3 mètres, ils disent 3 mètres 40 de tissu je crois, pour ma taille. Bon, vous n'êtes pas obligé de la faire non plus, elle descend vraiment au niveau des chevilles. Et puis des fois, la façon dont ils agencent les pièces, on peut toujours gratter un petit peu, je verrai bien. Mais elle me fait bien envie. Et puis, que je regarde, peut-être un autre modèle qui me fait envie, c'est la blouse Plume Tee, que je trouve sympa également. Il faut juste que je réfléchisse au tissu. J'ai commencé déjà à en voir certaines versions. Voilà, donc elle est sympa comme ça. Il faut voir avec un tissu pour pas avoir un effet montgolfière. Je pense qu'il faut la finir pas trop longue pour que... Enfin, à voir quoi. Et puis qu'il faut bien réfléchir sur le tissu. Et j'ai au moins ces deux modèles là qui me plaisent, et même il y en a d'autres, hein. Donc en tout cas celui-là il sera vite rentabilisé. Alors je finis juste avant de vous laisser avec un autre magazine que j'ai acheté, que je vais regarder aussi, enfin qui m'a intriguée dans mon bureau de presse, parce que c'est un spécial Burda style best of pantalon. C'est un hors série aussi, et c'est celui il est un peu plus ancien, il est marqué donc 01 2021. Il est encore en kiosque, en tout cas moi mon Cultura je l'ai vu encore. Et je l'ai pris parce qu'il y avait 18 modèles de pantalons différents. Donc je vous fais juste une petite rétrospective. Elle est sympa celle-là aussi. Voilà, des modèles qu'il y a. Donc en fait ce magazine m'a tellement plu que je l'ai acheté 2 fois à un mois d'intervalle, hein, je me suis pas aperçue. En fait, je suis revenue avec la dernière fois de chez Cultura et puis je me suis aperçue que je l'avais déjà. Donc, écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de ce podcast, et pour vous remercier aussi, enfin pour vous remercier, il n'y aura qu'une personne à qui je l'enverrai, mais si jamais vous êtes intéressé à ce que je vous l'envoie, je serai très heureuse de le faire gagner à l'une d'entre vous. Pour ce faire, vous avez juste à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo, et puis je ferai un petit tirage au sort, et puis je vous recontacterai pour la personne qui sera tirée au sort
pour lui demander ses coordonnées et puis lui envoyer directement par la poste. Voilà. Donc autant en faire profiter. Et puis encore une fois, voilà, enfin, il y en a juste une qui le gagnera, mais voilà, en tout cas, c'était dommage pour moi d'en avoir deux. Donc autant en faire profiter l'une d'entre vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Moi, j'ai encore une semaine et demie de vacances et de couture devant moi. Donc, je ne pense pas revenir d'ici la fin de ces vacances, mais sait-on jamais, on verra bien selon mon rythme de couture. Ou peut-être que je reviendrai pour vous montrer ça si je l'ai fini entre temps. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi gentil dans vos commentaires. Je vous remercie pour tous les abonnements sur ma chaîne. Je vous remercie de me suivre aussi sur Instagram. Il y en a de plus en plus qui viennent me rejoindre également là-bas. Et puis écoutez, moi je vous souhaite une bonne continuation et de bonnes coutures. Voilà, et puis je vous dis à bientôt et surtout, je vous donne une semaine. Hein, donc on va dire une semaine à partir de la parution de la vidéo pour pouvoir me laisser les commentaires et je ferai mon petit tirage au sort. Voilà, je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Bye.